Yo les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai mis tout le décor en place, le petit classeur des 25 ans, un coffret Dracofeu que j'avais eu Day One évidemment. J'avais attendu dans les boutiques pour pouvoir me procurer, mais au final, on pouvait en trouver très facilement à Carrefour, qui en avait des quantités astronomiques, puisqu'il m'a permis d'en acheter quelques-uns. Il n'y avait pas de limitation à Carrefour, il s'est resté assez longtemps d'ailleurs. Et puis, comme ça me permet de vous proposer des ouvertures. On va revenir sur le sujet de la vidéo. Donc, l'UPC, l'Ultra Premium 25 ans célébration. On va voir un petit peu les tendances, savoir si c'est envisageable de le voir progresser au fil des années et pourquoi pas atteindre la somme de 1000 €. Ça serait astronomique pour un item assez récent. Alors il faut savoir que c'est certainement un des items les plus chers modernes de épée bouclier, même s'il peut être mis en difficulté avec certaines ETB, des ETB de début de bloc, comme Zacian et Zamazenta. Et oui, ce sont des ETB qui sont très difficiles à trouver en scellé, parfaitement neuve. Les boosters sont pas compliqués à trouver, il y a pas mal de boosters qui circulent sous forme de tripack par exemple. Un tripack ça doit coûter une trentaine d'euros, ça fait à peu près une dizaine d'euros du booster, mais si tu veux l'ETB scellé d'époque, voilà, et bien là il faut débourser certainement plusieurs centaines, voire peut-être 500 € pour ces items là, tant ils sont rares et plutôt recherchés pour les collectionneurs de CD pour compléter la série des ETB qui sont souvent très recherchés, enfin très collectionnés. Il faut savoir aussi qu'à cette époque là, petite particularité, ils avaient mis les Pokéballs sur le scellage. Je me souviens encore dans les boutiques de jouets, j'ai encore l'image de voir les ETB de Zacian et Zamazenta parfaitement scellés avec des Pokéball. Donc ce qui rajoute un petit peu de charme à l'item scellé et qui le déconnecte complètement par rapport à la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va voir au travers de cette vidéo, c'est pas du tout la même chose pour le coffret 25 ans célébration. Enfin, pour l'instant, c'est pas la même chose. On ne sait jamais comment ça va évoluer. Est-ce qu'un jour il sera tout simplement rare à trouver en scellé? La force est de constater qu'il n'est pas rare. J'ai encore checké différents sites qui peuvent le proposer. Et sans trop de difficulté, tu le trouves entre 500 et 550 €. Alors évidemment, tu dois rajouter les frais de port. Évidemment, je parle de la version française. Et oui, à la version française, la version anglaise étant moins recherchée et moins chère. Et puis, tu t'aperçois même que les versions d'autres pays, souvent la France est plus chère, voire beaucoup plus chère comparativement aux pays européens, par exemple l'Allemagne, l'Italie, sur les items Pokémon. C'est vrai que nous, on a un marché qui est quand même très très haut. Et si tu t'amuses à comparer les prix, bah, tu vois la différence. D'ailleurs, on regardera les prix des deux cartes qui ne sont pas traduites. Et ben, il est plus judicieux de les acheter en Europe, tout simplement, plutôt que les acheter en France où les tarifs sont beaucoup plus élevés, pourtant c'est le même item. Allez comprendre. Alors on va revenir sur cette série là. Donc j'ai regardé un petit peu à quoi il y avait à l'intérieur. Bon, moi il est rangé. C'est compliqué de le sortir et puis ça n'a aucun intérêt de vous le montrer. Aucun. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a pas moins de 17 boosters de la série des 25 ans. C'est l'item qui proposait le plus de boosters. Il faut savoir que l'ETB proposait 10 boosters. 5 boosters recyclés, ça en faisait 15, c'était déjà pas mal. Mais lui proposait 17 boosters. Il proposait aussi 8 boosters mélangés. Alors évidemment, il n'y avait pas grand chose. C'était du style de combat et du reine de glace qui apporte pas grand chose à la valeur de l'item. Et enfin, le point fort de cet item, évidemment, à part les boosters 25 ans, ce sont les 4 cartes promo. Donc déjà, plus tu as de cartes promo, plus c'est intéressant. Forcément, parce qu'elles auront une certaine valeur, vu que c'est un item qui est rare. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un item qui a été très très rare en boutique, bien plus rare qu'une ETB, Zacian et Zamazenta. Et en même temps, pas du tout rare en marché secondaire, on va dire, en revente, puisqu'il suffit que tu tapes l'Ultra Premium 25 ans sur Internet, et puis tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines d'offres. Alors évidemment, les offres se font des duels, et ça sera l'offre la plus basse qui va remporter un petit peu tout ça. C'est pour ça que le coffret n'est pas si recherché que ça, parce que sinon ça ferait que de monter et ça le rarifierait par rapport au CD. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, comme j'ai dit, 500-550 €, j'ai vérifié. Je peux le trouver en 3 clics, mettre dans le panier, envoyer. Alors je rajoute les frais de port entre 500 et 550 français.
Donc il faut savoir à l'intérieur, donc tu as les boosters à l'unité ça s'achète aussi, hein, ça se revend assez facilement, il faut compter à peu près 12 euros, ce qui fait 17 boosters à 12 euros. Et tu rajoutes les cartes, alors les cartes métalliques Dracofeu comme je t'ai dit c'est quand même plus judicieux de les acheter à l'étranger, c'est grosso modo entre 100 et 120 euros la carte métallique avec pas trop de défauts. Parce qu'il faut faire attention, tu peux la trouver pour moins cher, mais souvent elle a des défauts. La peinture s'enlève, il y a des marques, même si elle est encore dans son emballage d'origine. Donc ça, soyez vraiment attentifs à ça. Si vous recherchez cette carte, il ne faut pas hésiter à demander des photos, parce que le prix ne reflète pas toujours l'état de la carte. Ça, c'est très important. Mais disons qu'à 120 euros, tu as une carte en bon état, qui peut avoir des tout petits défauts, mais ça reste minime. La carte Pikachu, alors elle n'est vraiment pas recherchée, en tous les cas, en dehors de France. Et elle est aux alentours d'une trentaine d'euros. Et enfin, les cartes promo qui sont des cartes françaises, elles sont relativement chères. La plus chère étant la Pikachu, mais elle fluctue beaucoup. Hein, ça prouve que le marché est incertain un petit peu sur cette carte-là. Parce que c'est pas parce qu'on voit quelques ventes que c'est une carte qui se vend facilement. Ça aussi, c'est un petit peu trompeur de regarder juste les ventes réussies ou ce qu'on te propose, etc. sur Internet. Mais ça ne reflète pas toujours la réalité. C'est pas parce qu'il y a 3 ventes réussies à un tarif qu'elle se vendra systématiquement à ce prix-là. Et c'est vrai que ça tourne plutôt aux alentours de... Alors pour la Pokéball, la numéro 144, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Je pense que c'est assez stable pour celle-ci. Mais pour la Pikachu, je pense que ça fluctue pas mal, mais tu peux être aux alentours de 80 euros, ce qui fait qu'un teint contenu, si tu regardes tout ça, puis tu rajoutes les 8 boosters de style de combat et reine de glace, mais enfin ça c'est pas foufou, on est aux alentours de 500-550. Ça marche très bien. C'est-à-dire que grosso modo, tu as le coffret, l'UPC, donc l'Ultra Premium 25 ans, scellé. Tu la vends ce prix-là, 500-550. Tu n'as pas du tout le coffret, mais tu as tous les items qui le composent, c'est-à-dire les boosters et les 4 cartes, les 4 cartes promo. Et ben tu as à peu près le même tarif. Ce qui fait que le scellage n'apporte pas grand-chose, malgré en plus tu as du contenu dans le scellage, tu dois avoir certainement des box, des pins, etc. Mais au final, tout ça, ça n'apporte pas grand-chose. Alors maintenant, quelle pourrait être la projection sur ce coffret? Alors déjà, il faut savoir que cette série-là, moi je la trouve super sympa. On va voir si la série déjà elle est plutôt bien évaluée ou pas, parce que évidemment l'intérêt d'ouvrir des boosters, acheter des boosters, c'est aussi de pouvoir compléter ta série et voir s'il est judicieux ou pas d'ouvrir cette série là, même à l'heure actuelle, même à 12 euros par exemple. Alors il faut savoir que cette série là, le taux est exceptionnel. Sur un grand échantillon, tu as une ultra par booster. C'est assez nouveau hein, quand même, on n'a jamais eu ça, je pense que de mémoire, c'est la première fois qu'on a un taux aussi bon. D'habitude on est sur du 50%, mais là on est du 1 pour 1. Alors évidemment tu as la série classique qui est pas très chère, hein, on pourrait dire qu'elle est sous-évaluée. Hein. Les Pikachu par exemple, c'est quelques euros, c'est vraiment pas cher. La seule carte chère de la série classique, c'est la secrète, secrète Gold. Non, c'est pas la secrète, c'est la 25 sur 25. Je pensais que c'était une seule secrète, mais en fait non, c'est la 25 sur 25. C'est la Mew Gold. Et celle-ci, elle est relativement chère pour l'époque. Parce qu'elle est aux alentours de 70, voilà, un bon 70 euros. Ce qui est, pour moi, par rapport au contexte actuel où les cartes ont bien dévissé, où une carte Gold d'une nouvelle série, c'est 15 euros. Entre 15 et 20 euros. Je trouve que quand même Mew s'en tire très très bien, elle n'a pas trop diminué, même Pokémon Go elle a pas mal plus diminué, il me semble que le Mewtwo Gold vaut moins de 70 euros de mémoire. Donc je trouve que c'est une carte intéressante et je dirais pas qu'elle est sous-cotée, mais elle est plutôt robuste et ça ne m'étonnerait pas si un jour la tendance s'inverse, de voir cette carte là remonter. Donc c'est important de voir qu'il y a quand même de belles cartes à l'intérieur, ce qui va tirer vers le haut la valeur des boosters. Là, on a des cartes qui sont complètement sous-cotées. Par exemple, le Tortank, le Florizard. Le Dracofeu est très robuste. D'ailleurs, j'étais surpris. Je vous cache pas que je regarde pas Dracofeu parce que on va dire, c'est pas ma priorité. Si je mets plus de 100 euros dans une carte, ça sera pas le Dracofeu des 25 ans. Ça sera un Dracofeu plus ancien. Mais là, c'est vrai que j'étais surpris de voir que je pensais qu'il allait tourner aux alentours de 140 euros.
130, 140 euros. Et bien au final, il est plutôt vers les 170, 180 euros, donc il s'approche des 200 euros. Et je serais pas surpris de voir à l'avenir, si tout ça se redresse un petit peu, de le voir tranquillement remonter vers les 200 euros, voire plus. Mais Tortank Florizarre sont des cartes à moins de 10 euros. Je trouve ça, pour le coup, plutôt sous-estimé. Alors évidemment, c'est un avis personnel. Hein. Si ça veut, ces cartes-là vont valoir en 3 fois rien dans 6 mois. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'un Tortank comme ça, réédition de set de base, bah, je le trouve vraiment magnifique. Et pour 10 euros, bah, je trouve que c'est plutôt cadeau. Pareil pour le Florizarre, j'ai même un petit faible pour le Florizarre, je le trouve encore plus réussi. Enfin, en tous les cas, ça lui va mieux. L'effet holographique derrière. Pareil, un Professeur Chen, c'est des cartes à 50 centimes, je trouve que c'est vraiment faible. Le Léviator Obscur, c'est pareil. C'est des cartes à moins de 5 euros. Le lecteur de roquettes, c'est une carte à 2 euros. Je trouve ça assez fou d'avoir une carte comme ça à 2 euros. Le Pikachu anniversaire, c'est une carte que tu peux trouver en quantité astronomique à 10 euros. Alors c'est sûr, les 25 ans a été ouvert massivement, hein, ce qui fait beaucoup de cartes. Mais s'il y avait beaucoup de demandes, ce qui n'est pas le cas, ces cartes-là partiraient. Voilà, un Mélo, c'est 1 euro. Le Magikarp est assez costaud. Je pense qu'il doit être entre 30 et 40 euros. Mais ça a été assez stable depuis sa sortie. Groudon Team Magma, alors là c'est incompréhensible. On est sur du 2-3 euros. Même le Mew X, que je trouve vraiment incroyable. Bon là c'est une version anglaise, il va falloir que je m'en débarrasse. Et que je la remplace par la version française, parce que j'ai vu qu'elle se trouvait aux alentours d'une dizaine d'euros. Je trouve que c'est pas très cher pour cette carte-là. Mais tu me diras, j'étais surpris de la carte des Prime, hein, qui sont vraiment pas chers. Le Gardevoir est une carte robuste de la série, une vingtaine d'euros. Noctalistar, lui aussi, il a un petit peu dévissé, mais il reste aux alentours de 60 euros. Ça, je serais pas surpris que si un jour la tendance repart un petit peu à la hausse, cette carte-là repartira, évidemment. Surtout qu'on est sur Noctali, il ne faut pas oublier que Noctali, c'est l'évolution la plus populaire. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'une VMAX de Évolution Céleste, c'est vrai que la série est super prisée, mais elle est beaucoup plus chère que les autres VMAX, que ce soit Pyroli, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que le Noctali a tendance à toujours pousser à la hausse le prix de la carte, comparativement aux autres. Quelle que soit même l'illustration, parce que j'ai en tête les TG Nymphali que je trouve super réussis, elles sont beaucoup moins chères. Luxray, Donphan, tout ça c'est des cartes qui sont plutôt bon marché. Après on a quelques cartes un peu plus costauds comme le Mewtwo X et le Mega Rayquaza X que je trouve vraiment super beau. Franchement, c'est une réussite, hein, ce méga Rayquaza X, très sympa. J'étais vraiment content d'avoir mis la main dessus. Donc au final, pour faire un petit bilan sur cette série-là, c'est une série qui est plutôt robuste, des cartes plutôt chères. Mais il y a une part, c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu as quelques cartes qui sont restées plutôt chères par rapport à la tendance actuelle. Et puis il y a des cartes qui sont toujours très bon marché. Donc au final, ça partira par les cartes bon marché et puis après tout ça va remonter. Donc je pense que c'est une série qui sera populaire dans les années à venir, ce qui va évidemment attirer les gens sur l'Ultra Premium 25 ans. Donc raisonnablement, je pense que des boosters à 20 euros, c'est largement envisageable, sachant que tu as un taux qui est magnifique. Tu peux faire de très belles ouvertures et avec un budget de 20 euros par booster, tu peux vraiment être tu peux être bien parce que ça reste, les cartes sont sympas, ça tombe assez bien. En plus, tu peux avoir 2 hits dans un booster et c'est raisonnable de penser que grosso modo, tu puisses avoir un booster à 20 euros. Ce qui va rajouter de la valeur à l'Ultra Premium. Et si tu regardes un petit peu tous les boosters, tu peux aussi penser que Reine de Glace, Style de Combat, dans les années à venir, vont être moins disponibles, voire plus disponibles. Là, on sait qu'actuellement, on peut trouver ces boosters-là sans trop de difficultés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des alternatives qui sont vraiment sympas. Reine de Glace, je te montrerai un petit peu. Bon, bah, tu le connais, hein, c'est le Zeraora alternatif. Mais il n'y a pas que cette carte-là. Je te mettrai en illustration les différentes cartes que tu peux trouver sur Reine de Glace. Et puis, il n'y a pas que Reine de Glace, Style de Combat aussi, tu as quand même quelques très belles alternatives, dont le Tyrannosif, qui a bien mangé. Hein. Donc je ne serais pas surpris de voir des boosters à une dizaine d'euros, ce qui va forcément augmenter la valeur du Ultimate. Et si tu regardes un petit peu l'Ultra Premium, si tu regardes un petit peu tout ça, hein, ce qui fait un total à peu près de 420 euros, ne serait-ce pour les boosters. Enfin, est-ce que les cartes, je pense qu'elles vont augmenter avec le temps? Alors ça, évidemment, il faudrait qu'il y ait une tendance qui se met à remonter les prix des cartes, mais malgré tout elles sont déjà très chères comparativement à la tendance actuelle. C'est pour ça que je pense pas que les cartes Gold dans un moyen terme comme le Pikachu ou surtout la Pokéball,
Je pense pas que la Pokéball puisse s'apprécier. Pikachu un petit peu, mais ça sera au mieux, ça sera aux alentours d'une centaine d'euros, donc il gagnera pas grand chose. Et enfin, les cartes métalliques, là aussi, bon, les cartes métalliques c'est un petit peu compliqué. Parce que, est-ce qu'il peut y avoir toujours un peu d'engouement ou pas sur ces cartes-là? Ça, c'est compliqué à dire. Mais disons, un Dracofeu qui s'installerait autour des 200 euros, c'est jouable. C'est franchement jouable. On est aux alentours de 120-130 euros. 200 euros, c'est jouable. On est quand même sur une belle carte, réédition set de base. Donc c'est jouable. Et un Pikachu métal à une 50-60 euros, c'est jouable aussi. Donc si tu fais tout ça, tu peux estimer que la progression de l'Ultra Premium se situerait plutôt aux alentours de 800 euros. Ce qui est un gros budget hein, quand même pour un item Pokémon moderne, hein, qui reste un item moderne, mais au final, si tu regardes, il valait à peu près 150 euros, il a fait un boom très rapidement dès sa sortie à entre 300 et 400 euros, il s'est installé très rapidement entre 300 et 400 euros, là il s'est réinstallé aux alentours de 500-550 euros, et ça serait pas surprenant dans les années à venir de le voir s'installer à 800 euros, évidemment il y aura de moins en moins d'offres au prix 500-600, donc forcément 800 euros c'est quelque chose de plutôt raisonnable puisqu'on sait que pour l'instant il n'est pas porté par le fait qu'il soit parfaitement scellé mais plutôt porté par les cartes qu'il y a à l'intérieur qui sont quand même relativement chères, hein, les cartes promotionnelles. Je ne parle pas de la gradation en plus parce que si tu fais grader ne serait-ce le Pikachu Gold, bah, je pense que c'est si tu arrives à avoir un 10, ce qui est envisageable, hein, si tu as une belle carte promo tu peux la regarder en avance, si tu as un 10 tu peux doubler, tripler facilement la valeur de la carte, mais on n'est pas là pour parler de gradation parce que c'est pas le but du tout de cette vidéo là. Donc 1000 euros, je pense que dans un moyen terme ça semble beaucoup parce que là il faudrait vraiment que le contenu augmente significativement de valeur, mais 800 euros ça semble raisonnable et possible. Après tu t'imagines bien que plus le budget augmente, plus tu limites la quantité de personnes qui sont susceptibles de vouloir l'acheter, de le mettre dans une collection, parce que ça fait un budget qui est quand même colossal, et peut-être que certains préfèrent tout simplement avoir d'autres items, avoir plus d'items dans sa collection. Mais je pense que 800 euros, ça reste plutôt raisonnable au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, puisque avec une tendance qui est plutôt à la baisse, il a réussi à bien résister. Les boosters, la série, les cartes promotionnelles sont toujours très demandées, relativement chères. Et tout ça explique une progression qui serait plutôt positive pour ce coffret-là. Après, évidemment, c'est qu'un avis personnel. Tout peut changer du jour au lendemain, ça peut se casser la figure. Même si sur les items scellés, ça n'en prend pas le chemin. Tu vois toujours que l'item scellé monte tranquillement. Alors, on n'est plus à une période où l'item scellé explosait à la hausse, mais ça on le sait puisque la hype a changé un petit peu le process des items scellés, mais il n'empêche que celui-ci s'est apprécié avec le temps. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien.